Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne Video Game Meeple. Aujourd'hui, Meeple, pardon, oulala, ça va pas bien moi. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing du Kickstarter que j'ai reçu de Legends Untold. Donc là ici en fait j'ai deux boîtes, en gros c'est deux boîtes un peu de base, un peu standalone. Je pense qu'il y a moyen de les mixer ensemble, mais je pense que c'est assez thématisé en fait, puisqu'il y en a une qui est très thématisée dans les égouts, l'autre dans la forêt. Dans les cavernes, pardon. Donc du coup, je pense que du coup, elles sont assez thématisées, ce qui fait qu'elles sont pas. Je suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant de les mixer. Donc on va en prendre une des deux, tout simplement. Donc celle-ci se passe dans les égouts. Donc c'est un jeu coopératif de 1 pareil, ils mettent 1 à plus joueurs parce qu'en fait, je crois que dans la boîte il doit y avoir 4 héros, mais du coup, effectivement, si on mixe, du coup, on utilise les héros qui sont présents ici, on peut aller jusqu'à 8, voire peut-être même 10 si on est des gros malades, puisque dans cette boîte-là, je vais avoir des blisters d'extension de personnages, de héros. D'âge 14 ans et plus, des parties de 60 minutes. Donc là, on est sur un jeu de cartes de dungeon crawling. Hop, donc on va montrer. Alors du coup, déjà, on a deux livrets. Alors là, c'est plus un livre d'aventure, parce qu'en fait, le jeu peut se jouer soit avec les missions en standalone. En fait, chacune des missions, c'est une carte, et en fait, d'un côté, c'est une version standalone. Ça nous dit en fait le postulat de départ et puis le niveau des joueurs que les différents joueurs doivent avoir. Et de l'autre côté, en fait, c'est un mode campagne où en fait, on va commencer progressivement et du coup, on va avoir une succession de 10-12 scénarios de souvenirs qui vont s'enchaîner. Du coup, avec une logique aussi, c'est que la partie scénario, c'est en fait thématiquement, si je dis pas de bêtises, que j'essaie de me souvenir du pitch, c'est qu'en fait, on est un groupe d'humains et en fait, notre ville s'est fait complètement submerger par des créatures. Et du coup, on se retrouve à devoir fuir, donc soit dans les égouts, soit dans la forêt. Et du coup, en mode en mode légende, j'allais dire, c'est un peu ça, en mode histoire campagne. Du coup, en fait, on se balade, en fait, on ne représente que notre groupe de héros, mais en fait, avec nous, entre guillemets, on a toute la population de la ville. C'est vrai qu'on commence avec un nombre de population, et progressivement, ben, en fait, en fonction de nos choix et de ce qui va se passer, on va potentiellement perdre des gens, et en fait, ça va être une façon de perdre en toute logique, et aussi bah, une façon de savoir où est-ce qu'on en est, et bah, combien on a réussi à sauver de personnes, et comment gagner. Donc du coup là on voit donc la façon de compter tout ce qui est par la campagne, les différents personnages, et du coup on a pas mal de textes qui sont liés du coup aux différentes missions, aux différents, ce que du coup ils appellent des épisodes. Donc là bah tout ça, vraiment, je vois qu'il parle d'épisode de 8, mais je crois qu'il doit y avoir deux autres missions. Après donc là un peu de glossaire, présentation des cartes, de présentation des talents et de tout un peu la morphologie des cartes. Et on a ici le livret de règles. Alors je sais plus si c'est dans le livret de règles ou si c'est dans celui-ci, mais apparemment il y a une version guidée du tout premier scénario où en fait on a toute l'histoire et en plus on nous apprend un peu progressivement les règles, donc ce qui est pas mal. Donc là on a un livret de règles, alors qui est assez mastoc, mais de ce que j'ai compris en gros c'est pas... En fait ça peut paraître un peu chaud, mais ils sont allés pas mal dans le détail dans beaucoup de choses et de présentation des règles. Ce qui fait que c'est assez mastoc, mais les règles en soi sont pas compliquées. C'est assez simple. Et il y a des cartes d'aide qui sont plutôt bien faites apparemment. Donc on a la présentation de tout le matériel. Et donc voilà bah, toutes les règles, hein, la façon dont ça va se constituer. Parce que du coup en fait dans les cartes en fait on a des cartes de map comme ça, on va commencer et en fait on va aller explorer. Et ça va nous créer une espèce de grand dédale de cartes qui sont connectées, interconnectées les unes aux autres. Et chacune des cartes de map en fait nous explique ce qu'il y a de présent sur la carte et avec quoi on peut interagir. Donc ça explique comment jouer aussi en solo. Et comment se passent les montées en niveau. On va avoir un héros qui a une capacité qui est basique avec des... Je crois que de base, on commence avec deux capacités spéciales et une capacité qui est liée à notre arme. Et après, du coup, on peut en récupérer d'autres en fait. Donc là, on a différents jetons qui vont représenter différents effets.
Donc là, ici, c'est des icônes qu'on va pouvoir rajouter sur certains lieux, parce que du coup, ça va être soit de l'inondation, du gaz, des animaux. On a deux jetons, qui est le scout et le garde, tout simplement parce qu'en fait, à chaque tour, on décide en gros dans notre équipe qui se retrouve à l'avant du groupe et qui se retrouve à l'arrière du groupe. Parce qu'il se peut qu'il y ait des cartes d'événements et des choses comme ça qui incidentent soit la personne qui est devant, soit la personne qui est derrière, ou ceux qui sont entre les deux. Donc voilà. Donc on a des petits personnages. Donc ça, on a des petits personnages qui nous représentent soit sur la carte ici, il y en a un deuxième ici, qui sert sur une autre carte qui va en fait indiquer la façon dont notre groupe se comporte. On a plein d'autres. Donc ça, c'est les jetons d'état, les jetons rouges. Donc on peut être en feu, étourdi, empoisonné. Non, alors je sais plus en quel est empoisonné, lequel est. Donc il y a pas mal de trucs, de jetons. Donc avec, bah là du coup c'est les petits bonus, des choses comme ça. Des points de vie, et ça. Points de vie des monstres. Oui, ça c'est parce qu'il y a eu une correction en fait sur une carte, donc ils ont remis la carte corrigée dans un sachet. On a ici tous nos héros. Je suis en train d'essayer d'ouvrir un truc alors qu'en fait il y a une languette. Alors, donc on a ici nos héros. Alors déjà les cartes sont toilées, vraiment plutôt de bonne qualité. Donc du coup, chacun des personnages du coup a un côté féminin et l'autre côté masculin. Alors je pense que les caractéristiques sont exactement les mêmes, en toute logique. Je vais regarder rapidement. Oui, j'ai l'impression. Je pense qu'ils sont pas fait chier. Ouais. Donc du coup, au niveau de notre personnage, on a différents slots. Ici, il va y avoir le slot de notre arme, c'est pour ça qu'il y a ce petit symbole. Ici, un slot pour tout ce qui est dans notre poche, ce qui est nos vêtements. Et ici, en dessous, on va avoir toutes nos capacités. On a différents attributs, du coup, dans les différentes compétences, avec une valeur qui va en fait correspondre. Quand on va faire des tests, on va lancer 3 dés à chaque fois. Cette petite valeur va pouvoir venir s'additionner en plus dessus. Et du coup, en fonction du résultat, ça va faire des effets différents. Là, par exemple, on voit que le laboureur, du coup, il commence avec un couteau. Donc la carte du couteau va se trouver là, donc elle va être parmi les cartes, je vais pas aller la chercher, mais tout de suite. Et ici, par exemple, on est sur le test de base, en gros, de l'arme, où en fait, ça nous dit en fonction de la valeur, donc là, ici, la valeur qu'on obtient avec nos 3D, plus éventuellement des modificateurs par rapport à des cartes qu'on peut avoir ou des choses comme ça, et ben du coup, on va avoir différentes conséquences. Donc là, l'iconographie, c'est assez basique. Là, je crois que du coup, on se vautre un peu, du coup, on se prend soi-même un point de dégâts. Là, c'est que ça doit donner un bonus défensif à l'ennemi. Là, c'est un draw, c'est-à-dire que chacun prend un star dans la gueule. Ça nous donne un bonus défensif d'attaque pour le prochain coup. Et ça, c'est un point de dégâts. Et ça doit être une sorte de critique. Donc, soit on doit faire 2 points de dégâts, juste comme ça. Donc, je sais plus de l'iconographie, je me souviens plus exactement. On a ici aussi un petit symbole qui est dans un chevron vert. On a ça aussi sur les compétences, on verra ça après. C'est des maîtrises dans différents domaines. En fait, quand on va avoir des tests, il se peut qu'on ait des icônes comme ça. Ici, on a une maîtrise dans le domaine. Du coup, on va plus lancer non pas 3D, mais 4D, et on gardera les 3 meilleurs résultats sur le dé. Donc c'est le côté où on maîtrise, on est plus efficace. Pareil pour les avantages sur les combats, on va avoir tendance aussi potentiellement à faire ça. Alors du coup, on a plein d'informations sur cette carte-là. Donc, ouais. Donc là, on a 4 types de héros. Dans les grandes cartes, on va retrouver également... je vais y aller franchement avec ça. Alors, plusieurs choses. Donc là, déjà, on va faire ça. Toutes les aides de jeu. Hop là. Pardon, c'est mon chat qui shoot dans les pieds de la caméra. Donc là, c'est un résumé sur comment se passent les tests et les différentes formes de tests. Donc là, la petite aide a l'air compliquée, mais en fait, les tests sont relativement simples. On a ici du coup un résumé de toute l'iconographie avec au dos un résumé des conditions. Donc on peut être en feu, avoir peur, avoir du poison. Normalement, on doit avoir. Donc là, on a une deuxième version enfin une deuxième carte pour les tests. On a ici le résumé du tour. Donc on va avoir une phase où en fait on va observer et aller dire qu'on va aller par exemple se déplacer sur une nouvelle zone.
La phase d'aventure, on va rencontrer tout ce qui est présent sur la nouvelle carte sur laquelle on vient d'arriver. L'exploration, on peut interagir du coup avec des icônes qui sont présentes sur le lieu où on est arrivé. Et ensuite, la phase de repos, ça va nous permettre de récupérer soit des points de vie en se reposant de façon plus conséquente, soit de récupérer en fait nos capacités, puisque nos capacités vont être en gros à usage unique. En fait, il va falloir les tourner pour pouvoir les utiliser. Mais du coup, si on se repose simplement en fin de tour, du coup, elles vont toutes revenir dans le bon sens. On a quoi ici? On a là, en gros, là, je vais dire entre guillemets l'attention de notre groupe. En fait, on peut être soit hyper alerte, soit moyennement, soit carrément pas du tout alerte. Et du coup, ça va avoir des conséquences sur ce qui va se passer. Par exemple, si on est complètement à la masse, on va avoir tendance à se prendre tous les pièges dans la gueule. En fait, on n'a pas fait gaffe. À l'inverse, par exemple, si on est très alerte, on va pouvoir voir et éviter les pièges et choses comme ça. Pareil, éventuellement tendre des embuscades aux ennemis alors qu'on se déplace sur leur case en étant super alerte et choses comme ça. Donc en fait, il y a un test en début de tour. Le readiness. C'est ça, donc on a le test de scouting qui permet de savoir à quel niveau on se retrouve avant d'arriver sur la carte, la tuile suivante. Là-dedans, on a également les différentes fiches des différents scénarios. Donc on va du coup le niveau 1 pour un niveau 1, niveau 2. Donc là on a du coup différentes missions. 3, 4, 5, 6, 7, 8 au total. Et du coup on a un côté... c'est ça. On a un côté comme ça marron où en fait c'est le scénario. Donc ça précise le scénario, la modification de setup potentiellement qu'il y a à faire. La constitution en fait des différents decks. Enfin, il y a un deck qui va être constitué de toutes ces cartes à la fin, là, ici, qui sont les différentes rencontres qu'on va pouvoir faire. Des règles spéciales et du coup le but de la mission, on va dire. Et du coup, d'autres chacune de ces cartes, on a le côté un petit peu plus jaunâtre. Du coup, on a en fait ce qu'ils appellent les épisodes. Et c'est là où du coup c'est la partie campagne qui se retrouve ici. En fait, on va enchaîner les épisodes en commençant l'épisode 1. Donc du coup, on va traverser tout ce petit monde. Et du coup, les dernières grandes cartes qu'on a ici, ce sont des cartes de lieux. En fait, notre groupe va se retrouver dans un lieu comme ça. Donc on a ici des choses qui nous expliquent en gros qu'est-ce qui constitue en gros, qu'est-ce qui est présent sur la carte. Alors déjà, on a une petite trace de pas, ça c'est l'endroit par lequel on vient de rentrer sur la carte, sur la tuile. Ici, ça nous dit qu'en fait, on va avoir un ennemi, qu'il va y avoir une découverte, je crois, si je me trompe pas, qu'il y a des animaux et que la pièce est inondée. Alors ça va avoir des conséquences sur certaines actions, sur certains tests. En gros, ça va nous donner des bonus, des malus en fonction de ces petites icônes-là. Ici, ça va nous voir. En fait, c'est vraiment des choses qu'on va rencontrer au moment où on va rentrer dans la pièce. Sachant que si on est plus ou moins alerte, en gros, on va plus ou moins déclencher les choses et avoir plus ou moins d'avantages aussi. On a ici aussi pas mal de choses présentes sur la tuile. Donc là, c'est quand on va faire du coup la phase de découverte de notre tuile. On va pouvoir interagir avec les différentes choses pour essayer de trouver des choses et fouiller un peu à droite à gauche. On a aussi du coup des sorties. Les sorties, en fait, on a des petits jeux, des petites lunes et des choses comme ça. En fait, ça va être soit complètement noir, soit un croissant de lune, soit une lumière. En fait, ça dit la sortie qu'on va utiliser pour sortir d'ici, si on est plus ou moins dans l'obscurité. Sachant que l'obscurité, du coup, va nous aider à tendre des embuscades. Si sur la tuile suivante, sur la carte suivante, on a des ennemis, du coup, on va plus facilement leur tendre une embuscade. Et à l'inverse, si c'est très lumineux, du coup, ça va être plus dur de leur tendre une embuscade, du coup, parce qu'eux aussi nous voient. Et à l'inverse aussi, si on y va dans le noir, forcément, si jamais sur la tuile suivante il y a un piège, on le verra pas forcément. Et du coup, on a un malus pour tout ce qui est piège. Alors que si on y va dans une version très éclairée, le piège, s'il y en a un, on le verra forcément, et du coup, on va réussir à l'esquiver. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Donc il y a plein de tuiles qui. Alors, donc là, du coup, ça représente du coup des égouts, hein, forcément, donc c'est très. Ça, c'est marrant, celui-là, du coup, ça pourrait être en communication avec l'autre qui se passe dans des caves. Des cavernes, pardon. Donc il y a pas mal de cartes de lieux. Donc comme je disais, comme il y a des tests, on a 4 dés.
Donc il y a un petit thermo dedans là, qui permet de retenir. On a ici énormément de cartes, parce que du coup on va faire pas mal de choses, interagir avec pas mal de decks de cartes différents. Alors, donc là par exemple on a des reliques, je vois. On va être des objets un peu spéciaux. Et de l'autre côté, ah, ce sont des personnages spéciaux, j'ai l'impression, celui-là. Une sorte de, on dirait des espèces de Némésis, parce qu'ils ont l'air d'être bien badass, ceux-là. Donc ici, on a ce truc avec des dragons, d'accord. Donc là, en fait, on va avoir un gigantesque deck qui va avoir ce dos-là, qui sont en fait toutes les rencontres qu'on va pouvoir faire. Sauf que du coup, en fait, il y a différentes choses. Il va y avoir des... Alors, là, du coup, c'est des curiosités, mais je sais plus, c'est des découvertes, donc des rencontres ou des choses étranges. On va avoir des pièges ou des choses qui vont nous donner des embuscades. Tout ce qui est entre guillemets des portes, des choses qui vont un peu nous barrer aussi le passage. On va avoir du coup des créatures. Non, ça c'est un piège, pardon, autant pour moi. J'étais induit en erreur avec la créature qu'elle a, mais en fait ça veut dire que c'est un piège. Donc c'est des... Là par exemple une magnifique piège à ours mais à homme. On a des bêtes, donc ça c'est du coup des créatures qu'on va devoir affronter. Donc il y a des trucs assez badass. Au niveau du design des cartes, c'est pareil, l'aspect graphique est assez particulier. Donc c'est très reptilien, j'ai l'impression là dans le dans les égouts. Donc là on a énormément, du coup on a aussi des cartes de loot qui vont se retrouver à l'intérieur, donc des choses qu'on va pouvoir récupérer. Sachant que les objets, en gros, les armes je pense qu'elles elles sont principalement équipées par un héros. Mais du coup les objets sont communs à tout le groupe, ce qui fait que du coup elles ont souvent un effet quand on les défausse. Et du coup c'est n'importe qui peut l'utiliser. Hop, on a ici des cartes de différents... Ah, ils sont un peu mélangés en fait tout ça. Donc là c'est pareil, on va avoir quand on va rencontrer une porte, en fait on va tirer une carte de ce type là, de type porte. Et du coup c'est différentes des tests liés à ce truc là. Donc pareil là c'est des pièges. Il peut y avoir différents pièges, donc en fait on va en tirer une carte de piège et c'est pas exactement ce qu'on va rencontrer à chaque fois. Donc ce que je disais aussi, tiens, ça me fait penser, je vois la petite icône ici, quand on doit, par exemple là on a un truc un test, du coup là par exemple on a un piège. Ici il y a un petit symbole de maîtrise. Si jamais on a un personnage qui a une maîtrise dans ce domaine-là, en fait on va avoir un bonus. Il y a ça. On voit ici aussi qu'on a un bonus quand on est alerte. Donc du coup, en gros les tests, il y a plusieurs types de tests, mais en fait en gros on va en général lancer des dés, soit par rapport à une capacité, donc là, et du coup on a la réussite ou l'échec, sachant que chacun des tests peut être fait soit par une personne, soit par tout le monde. Ça peut être aussi un simple test comme ça sur une table, c'est-à-dire qu'on lance les dés par rapport à une capacité, et puis du coup on voit en fonction du résultat ce qui se passe. Il y a plusieurs choses comme ça. J'essaie de voir si je trouvais d'autres tests, mais je trouve pas trop là. Hop. Bon, les monstres, je vais pas vous expliquer le mode de combat, mais du coup, en fonction du nombre de héros, du coup, en fait, il y a plus ou moins de monstres. À gauche, c'est la nombre de monstres qui a à buter. Ici, c'est l'heure de chaque point. Chaque héros a un point de vie, par exemple. Et il y a une petite valeur à droite qui est assez marrante, c'est que ça dit si dans l'équipe, par exemple, là, disons qu'on est 4. Il y a 5 monstres. Si jamais on en tue 4 sur les 5, c'est-à-dire s'il en reste plus qu'un, en fait il va avoir tendance à s'enfuir. Le monstre va s'enfuir. Des choses comme ça qui sont assez marrantes. Hop, et donc dans l'autre deck, ça va tout simplement être d'autres cartes. Il va y avoir aussi des cartes en toute logique de compétences. Je n'arrive pas à trouver le truc. Il est là. Donc là on a des cartes de compétences. Donc on voit qu'en haut il y a toujours un symbole, enfin toujours, pas toujours apparemment, de maîtrise qui va donner un bonus pour certaines actions. Et donc du coup en fait on va avoir des capacités et ça nous dit tout simplement que pour dire j'ai utilisé la capacité, genre je décale la carte comme ça tout simplement.
Sachant que si on se repose, du coup on va pouvoir récupérer ces cartes là. Les cartes de compétences servent aussi également de points de vie, ce qui fait que si jamais on prend un dégât, ces cartes de capacité, on va être obligé de les retourner. Du coup on perd des capacités, et du coup des points de vie, et du coup ça devient du coup plus compliqué, et ça veut dire aussi qu'on va être forcément obligé de se reposer, de faire un gros repos pour pouvoir récupérer et retourner nos cartes. Sachant que du coup il y a une notion de timing, parce que du coup il y a des cartes que je crois qu'on n'a pas vues, qui sont ces cartes là, voilà. Qui sont les cartes de... Bon ça doit être d'autres cartes liées à autre chose, donc je vais remettre avec les autres. En fait on a un deck qui correspond au temps, en fait au dos ce sont des événements. Et en fait, plus on va plus on va passer de temps, en passant de salle en salle, on perd un temps ou deux temps si on prend le temps de se préparer et de faire une embuscade, sachant que bon, faire une embuscade en fait, malheureusement on n'est pas assuré qu'il y ait un ennemi, donc ça se trouve on a perdu du temps pour rien. Du coup, bah, si on se déplace simplement, on va dépenser un temps. Si on fait une embuscade, on déplace un temps plus un temps parce qu'on est en train de faire notre embuscade. Il y a plusieurs choses qui détestent aussi qui peuvent nous faire perdre du temps. Et en fait, à chaque fois qu'on va faire le tour de ce deck là, alors de souvenir c'est ça, hein. À chaque fois qu'on va faire le tour de ce deck là, on va retourner une carte d'événement, on va avoir subir l'événement qui est ici, et celle-ci va rester de côté. Ce qui fait qu'en fait on va continuer à jouer en remélangeant ce deck là, mais du coup au fur et à mesure, à chaque fois qu'on va l'épuiser, on va perdre de plus en plus de temps, à chaque fois on va perdre du temps, et du coup ce deck devient de plus en plus petit. Et si jamais du coup on a vraiment plus de temps, ben, alors c'est ça, c'est vraiment ça, on a vraiment plus de temps, on a trop traîné et du coup on a perdu. Donc c'est aussi une façon de perdre. Donc là dans les autres cartes, donc on a les pouvoirs, là c'est les différentes... alors c'est les capacités, ça vraiment des capacités de personnage, ça c'est les capacités liées à l'arme qu'on a. En fait en gros c'est un peu des maîtrises de notre arme, du coup qu'on va avoir. Sachant que... non c'est pas celle-ci, c'est les armes en fait de base sont améliorables, je sais pas si elles sont... ouais celle-là. Par exemple si quelqu'un commence avec une espèce de vieille hache un peu usée, bah si jamais en fait on peut upgrader notre arme pour en faire un truc un peu plus puissant. Donc là on retrouve des valeurs liées à notre arme aussi. Donc là on a les différentes armes de base et compagnie. Les habits qui nous donnent du coup des bonus, donc qui vont sur le slot de fringues. Et les objets qu'on peut avoir dans notre poche, qui vont aussi donner des capacités un petit peu supplémentaires qui vont être dans le slot de poche. Et qui peuvent être améliorées j'ai l'impression, vu le truc qui est de l'autre côté. Donc voilà, là c'est du coup le contenu d'une boîte de Legends Untold. Donc là du coup c'est comme je disais, les deux sont des standalone. Je pense que ça doit être possible, j'ai pas regardé dans la règle, mais je pense que ça doit être possible de mélanger tout. Après comme je disais, comme c'est très thématisé, l'un les égouts, l'autre les cavernes, je pense que même au niveau des pièges et des choses comme ça, bah, les monstres qu'on voit c'est déjà plus des trucs reptiliens dans celui-là. Donc je pense que c'est un peu différent. On va passer rapidement sur la deuxième boîte, donc je vais peut-être pas refaire toutes les cartes, mais du coup présenter un peu le truc. Donc là dans celui-là, j'ai du coup l'équivalent un peu de l'autre, mais j'ai aussi du coup des boosters qui correspondent à l'alchimiste, au druide, et des trésors supplémentaires on dirait. Donc là bah, on retrouve notre livret de règles et notre livret d'histoire lié au scénario. Nos jetons, donc on retrouve tous nos sets de jetons qu'on avait dans le précédent. Là donc on a les blisters du personnage de l'alchimiste, du druide. J'ai un truc qui est collé, donc ça m'a l'air d'être une correction pour le druide. Et des trésors supplémentaires. Donc on retrouve notre set de dés, on retrouve nos personnages. Donc du coup on a de nouvelles classes quand même, hein. C'est pas, le jeu n'est pas complètement identique, hein. C'est vraiment d'autres classes, des classes supplémentaires. On a donc le noble, fermière, le forgeron, l'étudiant. On retrouve du coup nos différents scénarios, 8 scénarios, nos cartes de map qui du coup sont très thématisées. Du coup c'est marrant parce que du coup j'ai l'impression que du coup là on a une carte à chaque fois qui est un passage vers l'autre boîte en fait. J'ai l'impression que c'est peut-être plutôt pensé comme ça en fait. Et du coup là c'est du coup des cavernes. On va retrouver, donc le design est assez sympa. Caverne
cartel. Grotte. Donc là on a l'entrée de la caverne. Les fiches de résumé de règles. Hop. On a d'autres scénarios. Alors pour le coup, ceux-là, je vois pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est des scénarios qui sont liés aux extensions? Peut-être. Donc c'est d'autres scénarios, c'est ça? Ouais. C'est donc un scénario et des... D'accord, c'est des nouvelles salles en fait. Il y a un scénario qui doit être lié un petit peu thématiquement au contenu de ces cartels. D'accord. Je vais les remettre là parce que du coup, il faudrait que je creuse un peu la question. Donc on a nos 4D, on a nos différents decks du coup de pièges et tout ça. Donc là du coup je pense que ça doit être tout ce qui est pièges, rencontres et tout ça qui doivent être un peu thématisés aussi par rapport à un côté plus caverne, un peu troglodyte que de choses. Donc là c'est les capacités, avec des armes, les habits, les équipements de départ. Oui, c'est le deck d'événements, ça, du coup, c'est ça. Une colonie de chauves-souris, donc on voit, ouais, c'est plus thématisé grotte et compagnie. Du coup, je pense que, ouais. Je pense que j'ai l'impression qu'ils ont fait en sorte que du coup l'un puisse mener à l'autre, et pas forcément faire en sorte que du coup les deux boîtes se mélangent directement. Donc ça, c'est du new loot, une nouvelle carte. Hop, si j'arrive à l'ouvrir, oui. Donc là, c'est tout un tas de pièges de rencontres en fait, et de portes qu'on va devoir passer. Donc on a effectivement des trucs un peu plus pierre de rune, un pont. Des créatures qu'on a donc ça c'est des pièges. Une araignée géante, un gobelin. Plus gobelin effectivement du coup là, celui-là. Et les objets qu'on va pouvoir trouver dedans. Alors les personnages, je sais pas qui c'est. Je me demande si c'est pas pour le mode histoire en fait. Et ça je crois que c'est pour certains scénarios nous demandent de mettre des cartes comme ça qui vont déclencher des événements en fait. Donc voilà, donc on est avec un contenu assez proche. Du coup j'ai un peu plus de matos, je pense que c'est aussi du matos KS qui doit être inclus dedans. On a ici du coup des nouveaux personnages avec leur constitution. Alors pour le principe du coup je vais quand même essayer d'en ouvrir un. Tac, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc on a forcément du coup une carte de personnage. On a un scénario, ah c'est cool ça, du coup on a des scénarios supplémentaires liés au personnage. Des objets, des équipements et des capacités. Ok, il y a du coup vraiment les personnages. Là du coup c'est l'alchimiste. On a ici la droïde, ça va être assez similaire en termes de contenu logique. On se retrouve avec du coup un personnage, une mission, des équipements, donc du coup elle se retrouve avec un petit chat et un corbeau. Des capacités, des fringues spécifiques. Donc c'est bien, on voit que dans chacune des boîtes de base, du coup on a 8 scénarios. Dans celui-ci, je dois avoir, je pense, du coup, du contenu KS. Du coup, j'ai au moins un scénario supplémentaire. Et là, dans chacun des héros supplémentaires, j'ai un scénario supplémentaire. Donc ça fait quand même pas mal de scénars en plus. Bah, il y en a même un dans celui-là avec une nouvelle salle. Donc avec du coup des nouveaux monstres à rencontrer.
des nouveaux objets à trouver, juste comme ça. Voilà. Ok. Et bien ma foi, c'est fort synthétique. Donc, je sais pas si je vais réussir à tout remettre. Donc c'était du coup l'unboxing de ce case de Legends Untold. Donc un jeu de... Hop là. Un jeu de dungeon crawling à base de cartes et puis bah, de tests et tout ça. Donc en jouable en solo et en coopération. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt et d'ici la prochaine fois, jouez bien. Salut.